Bonjour, ici vous avez les corrections de la situation 3 et la situation 4 que vous devez faire pour aujourd'hui. Au lieu de vous donner juste des photos, je préfère vous faire un petit vidéo qui vous montre, qui vous explique tout de manière oralement. Puisqu'il y a des détails qui me semblent assez importants. On sait bien que demain, on va pouvoir travailler sur Excel et moi, je vais justement prendre ces deux situations, donc la situation 3 et la situation 4 pour vous introduire comment on pourra appliquer Excel. Ce qui fait qu'il est vraiment très important d'avoir bien compris ces deux énoncés pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire avec le tableau Excel demain. Voilà, je vais donc commencer. Ici, la situation 3, en fait, j'ai récolté, donc, nous avons 20 femmes et pour chacune des femmes, on leur avait demandé le nombre d'enfants qu'elles ont. Ce tableau-là, c'est vrai que c'est un tableau qui met en confusion. Certains essayent de faire le lien entre 0 et 4, 2 et 0. En fait, ils n'ont pas du tout le lien. Le 0 là signifie que parmi les 20 femmes, il y en a une qui n'a pas d'enfant. Le 2 là signifie que parmi les 20 femmes, il y en a une femme qui a deux enfants. Et il y en a une autre femme qui a aussi deux enfants. Et il y en a une femme qui a quatre enfants. Il y en a une femme qui a trois enfants. Donc on lit séparément les valeurs. Ça nous donne donc le nombre d'enfants pour chacune des femmes. Le A, je demande de déterminer le mode de série statistique. Donc le mode, c'est le nombre de résultats qui apparaissent le plus souvent. Et si on regarde ici, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 apparaît 6 fois. Et 1 aussi, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 aussi apparaît 6 fois. Dans ce cas-là, c'est un tout petit peu particulier. Mais comme tous les deux apparaissent 6 fois et c'est eux qui apparaissent le plus souvent, vous pourrez noter donc un enfant ou deux enfants pour le mode statistique. Maintenant, B, je demande de compléter le tableau suivant et je précise qu'il fallait compléter les 5 premières colonnes, mais là, en fait, pour mieux faire, on va compléter les 6 premières colonnes. On va commencer par ça. Donc, d'abord, la première colonne ici, c'était donc le nombre d'enfants que vous voyez. Donc, il y en a certaines femmes qui n'ont pas d'enfants, certaines femmes qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants et quatre enfants, et on n'a pas cinq enfants. Du coup, je m'arrête à ça. Donc, pourquoi je mets 4? L'effectif, c'est le nombre de femmes qui a 0 enfants. Donc, un, 2, 3, 4. Donc, 4. Et un, pourquoi c'est 6? Puisqu'il y en a 6 femmes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 femmes qui ont un enfant. De cette manière-là, je peux compléter donc toute cette partie-là. Et quand j'additionne tous les effectifs, j'ai l'effectif total. Donc, ça, c'est effectif total qui qui a 20. Donc, ça correspond bien à l'énoncé. On a donc 20 femmes. Ensuite, pour trouver effectif cumulé, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord recopier la valeur de 4 et après, comme ça cumule, je dois additionner à l'effectif suivant, c'est-à-dire 4 plus 6 nous donne 10, 10 plus 6 nous donne 16 et ainsi de suite. Pour trouver la fréquence, déjà, il faut savoir que c'est un pourcentage. Quand j'ai 4 femmes parmi les 20 femmes en tout, je voulais l'avoir en pourcentage, je dois faire 4 divisé par 20. Et pour avoir un pourcentage, je dois faire fois 100, comme ça j'ai 20%. Et pour celui-là, je dois faire 6 divisé par 20 fois 100, je vais trouver 30. Et ainsi de suite. Comme ça, on pourra compléter toute cette colonne-là et la totalité, normalement, ça doit être 100%. Pour trouver fréquence cumulée, je fais exactement la même chose que effectif cumulé. Je recopie 20 et après j'additionne au fur et à mesure, comme vous le voyez. C'est-à-dire 20 plus 30, 50, 50 plus 30, 80, 80 plus 15, etc. Et une dernière colonne à compléter pour la question B, c'est la colonne ici. XI, c'est le nombre d'enfants et NI, c'est le nombre de femmes qui a l'enfant correspondant. C'est-à-dire, je dois faire ici le produit. Donc 0 fois 4, ça nous donne 0. 1 fois 6, ça nous donne 6. 2 fois 6, ça nous donne 12. 3 fois 3 nous donne 9. 4 fois 1 nous donne 1.
Voilà, sur base de ça, j'ai le B. Maintenant, le C, je demande d'utiliser, oui, une remarque qui est assez importante. Pourquoi je demande de ne pas aller jusqu'au bout? C'est puisque pour aller jusqu'au bout, on a besoin de la moyenne. En fait, nous avons besoin donc la moyenne pour aller jusqu'au bout, puisque j'ai besoin de la moyenne pour écart au carré, et là aussi c'est écart au carré, donc avant tout j'ai besoin de la moyenne. C'est pour ça qu'il fallait d'abord calculer la moyenne et puis compléter les deux dernières colonnes vides. Donc, on va essayer d'en voir. Pour trouver la moyenne, euh, quand vous avez complété cette colonne-là, ce que vous devez faire, c'est de simplement prendre la valeur de 31 divisé par l'effectif total, vous trouverez la moyenne. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi, puisqu'on ne l'avait pas fait comme ça en classe. En classe, qu'est-ce qu'on avait fait? En classe, on va faire ce calcul-là. Et ce calcul, bah, on doit d'abord multiplier le nombre d'enfants par le nombre de femmes. Donc 0 fois 4 plus 1, donc 1 fois 6 plus 2 fois 6 plus 3 fois 3 et plus la dernière terme 4 fois 1. En fait, 0 fois 4 c'était 0, 1 fois 6 c'était 6, etc. En fait, tout ce que vous avez ici, on l'avait déjà calculé dans cette colonne-là. Et quand j'additionne tout, je trouverai bien que la somme totale, c'était 31. C'est pour ça que je fais 31 divisé par 20. En fait, vous pouvez dire pourquoi on doit faire cette colonne-là, puisque on sait bien qu'on peut trouver la réponse de manière assez directe en faisant ce calcul. En fait, la raison est la suivante. C'est vrai que si on fait l'exercice nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire ceci. Mais quand on va travailler avec Excel, on aura beaucoup plus de facilité de passer par une étape intermédiaire, c'est-à-dire cette colonne-là. Elle est très utile quand on va travailler avec Excel. Voilà. Ensuite, j'ai la moyenne qui est 1,55. Sur base de ça, bah, je vais trouver, je peux calculer l'écart au carré. Donc ça, c'est écart, je ne dois pas utiliser les mêmes couleurs. Donc ici, c'était écart, c'était, là, c'était écart tout au carré. Donc, c'est quoi un écart? Un écart, c'est le nombre d'enfants moins le nombre moyen des enfants qu'on pourra avoir. C'est-à-dire, pour trouver le 2,4, le calcul que je suis censé de faire, d'abord, je dois chercher l'écart qui est 0 moins 1,55 et après je mets au carré pour avoir tout au carré. Et quand je fais 0 moins 1,55, je mets au carré, je trouve 2,4025. Maintenant, si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, bah, c'était bien 2,4. Pour trouver la valeur là, bah, je dois faire comme c'est un enfant, bah, je dois faire moins 1,55 la moyenne pour avoir l'écart. Et après, je le mets au carré puisque je demande que ça soit au carré. Donc 1 moins 1,55, je ferme la parenthèse, je mets au carré, j'arrive à 0,3025. Du coup, si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, bah, c'était bien 0,3. Et de cette manière-là, vous pouvez compléter donc cette colonne. Et une fois on avait complété ceci, bah, on doit continuer à compléter la dernière colonne. La dernière colonne, comme le nom indique, il fallait pas chercher trop loin. En fait, c'était NI qui se trouve là, multiplié par l'écart au carré. L'écart au carré. C'est-à-dire, pour trouver 9,6, je dois faire 4 fois 2,4. Je trouve 9,6. Et après 1,8, je dois faire 6 fois 0,3, je trouverai 1,3. 6 fois 0,2, je trouverai 1,2. 3 fois 2,1, ça nous donnerait 6,3. Et 1 fois 6 nous donne 6. La valeur plus importante dans tous ces tableaux-là, c'était la valeur ici. On va essayer de... Pourquoi c'est important? Puisqu'on aura besoin pour calculer la variance.
Donc, en fait, on a fait tout le tableau juste pour avoir cette valeur pour calculer la variance. Ici, c'était donc la suite, c'est le D. Donc, D, je demande d'utiliser le tableau pour calculer la variance. Et la variance, bah, ça se calcule comment? Bah, en fait, la variance, je vais écrire ici, la variance, en fait, c'est une moyenne. Donc, je dois aussi faire diviser par 20. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est la moyenne des écarts au carré. Donc, écart, je sais que c'était 0 moins 1,55 au carré. Mais comme il y en a, comme je cherche une moyenne, comme tantôt je dois multiplier par 4, ici aussi je dois faire multiplier par 4. Plus l'écart 1 moins 1,55 au carré. Et comme il y en a, effectif c'était 6, bah, je dois multiplier par 6. Puisque je calcule la moyenne, je dois toujours multiplier par effectif correspondant. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, on fait ceci. 0, l'écart au carré, on l'avait calculé là, mais le fait qu'on avait multiplié par 4, en fait, ce qu'on avait trouvé ici, c'est le numérateur qui se trouve là, qui est assez long à calculer. Si vous calculez ça avec calculatrice, c'est pour ça qu'on aura beaucoup plus facile avec un tableau. Puisque cette calcul-là, que si je voulais faire avec calculatrice, ça va être très 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 long. Et quand on fait des longs calculs, le risque c'est qu'on peut faire des erreurs. Imaginons que j'ai mal appuyé sur un bouton, ce qui fait que tout ce que j'ai calculé est faux. C'est pour ça il vaut mieux de calculer terme à terme séparément pour éviter des erreurs. Maintenant, je sais que ça, la somme totale ici, c'était justement 24 pour trouver voilà, calculer la variance, c'était 24,9. Et je dois diviser par 20, je trouve la variance ici. Certains peuvent dire, monsieur, pourquoi on n'arrondit pas à deux chiffres après la virgule? Ça, c'est puisque je constate que quand je cherche 24,9 divisé par 20, c'est un nombre exact avec trois chiffres après la virgule. Du coup, je le note pour ne pas compliquer la situation. Et une fois on a la variance, c'est le plus dur à faire et après tout deviendra simple. Pourquoi? Pour trouver l'écart type qui était demandé, l'écart type. Pour trouver l'écart type, ben, on va simplement faire racine carrée de la variance que vous avez calculée ici et vous allez trouver l'écart type, c'était 1,12. Donc, une fois que vous avez trouvé l'écart type, le E, je demande de déterminer l'intervalle de confiance de cette situation. Il faut savoir que l'intervalle de confiance, c'est la moyenne moins l'écart type et moyenne plus l'écart type. Moyenne, c'était 1,55, l'écart type, c'était 1,12, donc je dois faire la différence et puis le somme. Donc ça, c'est ce que je peux calculer. Et donner une signification, ça, je suppose que chez vous, ce n'était pas indiqué, mais c'est important de donner une signification. La signification est la suivante. La majorité des femmes ont 0,43 enfants à 2,67 enfants. C'est un peu bizarre comme formulation, mais si je vous dis la majorité des femmes ont 2 à 3 enfants, bah, c'est exactement la même chose. Mais ici, on n'a pas 2 et 3, on a 0,43 et 2,67. On peut aussi vérifier. 0 n'était pas dans cet intervalle. 2 était bien dans cet intervalle. 2, donc tous les deux, je peux cocher puisque 2 était bien dans l'intervalle. Et on a aussi 3, attendez, 3 n'était pas dans l'intervalle. Par contre, 1 était bien dans l'intervalle. Voilà, 1 aussi c'était dans l'intervalle. Ce qui fait que parmi les 20 femmes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 femmes qui ont le nombre d'enfants qui est appartiennent à l'intervalle de confiance qu'on avait trouvé. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la majorité des femmes ont le nombre d'enfants qui est compris dans cet intervalle. Voilà, ça c'était pour la situation 3.